Oui, bien-aimés, nous sommes encore bénis, nous venons encore vers vous pour vous réconforter et vous montrer le chemin par lequel nous tous nous devons passer. C'est le chemin de la foi, le chemin du Seigneur. L'homme ne peut pas vivre sans quelqu'un aux côtés de lui. Si tu n'as pas quelqu'un fort qui peut t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras un objet de raillerie, un objet de critique, un objet de dédain, un objet de rabaissement. Alléluia. Alors, ce matin, nous voulons parler un tout petit peu sur la pensée que le Seigneur nous a mis en tête. Cette pensée de demander le secours auprès de notre Dieu. Quelqu'un qui vient demander le secours, c'est quelqu'un qui se retrouve dans un état de faiblesse, dans un état de manquement, dans un état délabré. Pourquoi? Parce qu'il a fourni ses propres efforts, il ne s'est pas retrouvé. Il se voit toujours dans les manquements, il se voit toujours pressé par le besoin primordial de sa vie. Alors, comme il n'a pas de solution à lui-même, il doit demander le secours. Alléluia. La Bible nous dit, notre Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais au milieu de la détresse. Voilà. Donc, une personne qui est dans la détresse, c'est la personne qui peut demander de l'aide. C'est la personne qui peut demander le secours. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans un état de faiblesse. Il se retrouve dans la détresse. Il se retrouve dans les manquements. Alléluia. Voilà. Nous avons un exemple dans la Bible. Il y a plusieurs exemples, mais l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur de partager cette petite pensée dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 14, 17, 20 à 22. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître,